Et bonne fin de week-end, nous sommes le dimanche 3 octobre, comme ça va vite. Voici l'info avant l'heure, il est 16h57. Et du rink hockey pour terminer avec un départ en fanfare pour les Genevois. Et oui, Genève Rink Hockey Club, champion de Suisse en titre, a battu by 6-0. Toute la satisfaction du nouvel entraîneur Pedro Antunes. C'est jamais facile de commencer un championnat, surtout quand on commence d'entrer contre le deuxième de l'année d'avant. Et on a complètement géré le match du début à la fin et le score 6-0, c'est un score qui est le miroir vraiment de ce qui s'est passé pendant les 50 minutes. Merci beaucoup Blaise, on te retrouve dans une vingtaine de minutes pour parler de football et du Lausanne Sport. A tout à l'heure, après Trevor McCoy. On attend donc le résultat avec impatience et puis tant mieux pour Servette. On en vient maintenant rink hockey et un choc au sommet dans le championnat suisse. Et oui, ce n'est pas la compétition la plus médiatisée et pourtant. Bah oui, pourtant, elle mérite toute notre attention. Absolument, Benjamin. Car le rink hockey genevois réussit des résultats remarquables depuis des années et l'équipe chère à Gérald Brentini a débuté hier soir par une très belle performance. Donc ça s'est très bien passé. Et oui, mieux qu'espéré même, avec une roue de vélo infligée au vice-champion de Suisse par les joueurs de Genève Rink Hockey, 6-0, Genève Rink Hockey qui est champion en titre et l'entraîneur Pedro Antunes ne peut évidemment être que satisfait. C'est jamais facile de commencer un championnat, surtout quand on commence d'entrer contre le deuxième de l'année d'avant. C'était un match qu'il fallait vraiment gérer les nerfs de tout le monde. Il y a toujours un peu d'appréhension quand il y a le premier match. On n'avait pas fait beaucoup de matchs de préparation contre des fortes équipes parce qu'on avait 2-3 blessés et on a voulu absolument éviter les risques de blessures. Et puis donc on a complètement géré le match du début à la fin et le score 6-0, c'est un score qui est le miroir vraiment de ce qui s'est passé pendant les 50 minutes. Vous avez repris la succession de Gérald Brentini, comment vous avez vécu cette transition? C'est une transition qui s'est vécue naturellement. Gérald il avait le souhait d'arrêter, le club cherchait un entraîneur, ils m'ont proposé, j'étais d'accord de le prendre, c'était pour moi l'occasion de reprendre l'entraînement et les matchs avec des joueurs que j'ai entraînés depuis des années, que ce soit dans les catégories juniors, que ce soit en senior ou l'équipe nationale. Et c'est quelque chose qui s'est très bien passé, on a un très bon rapport entre les deux et ça c'est primordial pour que tout se passe bien, quoi. Et donc quelles seront les ambitions des Genevois cette saison? Eh bien continuer sur la lancée de la saison dernière, gagner la coupe et le championnat ensemble si possible, c'est-à-dire viser le doublé, mais ce n'est pas tout. Ah bon? Eh bien non, parce qu'il y aura aussi des matchs de Coupe d'Europe, de Ligue des Champions même au centre sportif de la Queue d'Armes et on aura certainement l'occasion de vous en reparler très bientôt. Eh bien ils sont chargés et c'est tant mieux. Voilà donc pour le moment. Et puis Blaise, on te retrouve pour un nouveau journal des sports dans un petit quart d'heure aux alentours de 18h10. À tout à l'heure. Absolument. À tout à l'heure. Avec Benjamin et Blaise Busil. Et surtout avec le message de Pascal qui nous est arrivé par SMS qui nous dit bravo et merci de parler de rink hockey. C'est un sport très chouette à suivre et trop peu connu. C'est vrai, c'est pourquoi Blaise a décidé d'en parler dans Sport One. C'est vrai Blaise, hein? Mais oui, mais absolument, on parle de tous les sports genevois et le rink hockey fait partie des sports méconnus à Genève, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas en parler. Justement, nous en parlerons dans ce journal des sports. Nous parlerons également de foot et de basket, justement.